encore se manifester en ce lieu, qu'il puisse prendre le contrôle de ce culte. Que nos vies soient transformées ce matin au nom puissant de Jésus, qu'il puisse bénir, toucher les cœurs de chaque personne qui rentrera ici au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur Dieu, nous te prions, Père, pour ce culte. Nous invitons ta présence, que ta présence se manifeste, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour toutes les âmes qui rentreront ici ce matin, que ces âmes-là, Père, soient bénies par ta parole, au nom puissant de Jésus. Qu'une vie, Père, te soit donnée ce matin. Qu'une vie puisse venir à toi ce matin, Père, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Manifeste-toi. Un petit peu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Père, au nom puissant de Jésus. Ribayon taka, rante shankeye teke mekebok rababa. Rante shankeye shwababa mekebok rababa. Ribayon taka vokonobobok rante shankeye teke. Rante mekebok rababa, rante shankeye shwababa. Rante mekebok rababa, ribayon taka vokonobobo. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre le Ésaïe chapitre 41, le verset 11 et le verset 12. Ésaïe 41, le verset 11 et 12. Nous sommes en fin d'année. Amen. Et en fin d'année, très souvent nous voyons des morts précipités, des morts qu'on ne comprend pas, inexplicables. Des gens qui tombent malades, des gens qui meurent par-ci, par-là. En général, en fin d'année, c'est là que ceux qui sont de l'autre côté, ils font des incantations. Ils prononcent des paroles de malédiction contre la vie d'autres personnes. Amen. Je vais maintenant prier. On va d'abord lire Ésaïe 41, le verset 11 et 12. La Bible nous dit, là c'est Dieu qui parle. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Amen. Tu vas frapper les mains et tu vas déclarer au nom de Jésus que toute parole prononcée contre ma vie, contre la vie de ma famille en cette fin d'année est nulle et sans effet au nom de Jésus. Tu vas renvoyer à l'envoyeur toute parole de malédiction, toute incantation, toute médisance qui a été faite contre ta vie, contre la vie de ta famille, contre la vie de tes enfants, contre la vie de ton mariage au nom de Jésus. Ribayon Zaka, Rante Shankayeteke, au nom puissant de Jésus, j'annule maintenant même toute parole prononcée contre ma vie. J'annule toute parole de malédiction. Toute parole de malédiction qui a été faite contre ma vie. Sexe contre terre. Je déclare au nom de Jésus que ces paroles de malédiction au nom de Jésus sont annulées. Au nom puissant de Jésus, je les annule. Au nom de Jésus, je les annule. Au nom de Jésus, je les annule. Au nom puissant de Jésus, tous mes ennemis qui marchent contre moi, au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les paroles prononcées contre ma vie sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Ribayon taka, rante shankayeteke, rante mekebok rababa, ribayon takabo kodobobo. J'annule tous les traits enflammés de l'ennemi. J'annule tous les traits enflammés de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare qu'il retourne à l'envoyeur. Qu'il retourne à l'envoyeur. Qu'il retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ribayon taka. Rante shankayeteke. Rante mekebok rababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Rante shankayeteke. Rante mekebok rababa. J'annule les plans de l'ennemi. J'annule les plans de l'ennemi. Qu'il retourne à l'envoyeur. Qu'il retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Toute forme de mort
Tout esprit de mort qui a été envoyé contre ma vie, contre la vie de ma famille, au nom de Jésus, retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ribayon Taka, Rante Shanke Yeteke. Tu vas maintenant parler à la terre de bouche, à la terre de France. Que la terre puisse écouter, entendre ta voix. Tu vas déclarer maintenant même sur ta vie des paroles de bénédiction. Tu vas citer ton nom. Moi, Kessia Kabilo, je déclare au nom de Jésus que toutes les bénédictions qui étaient rattachées à la terre de bouche, à la terre de France, que ces bénédictions courent vers moi. Au nom de Jésus, que ces bénédictions courent vers moi. Merci Seigneur, nous sommes contents de nous retrouver ici en ce matin. Alléluia. On va partager je vais partager avec vous une petite exhortation. Alléluia. Amen. On va prendre ensemble Jean 1, verset 1 à 14. On va lire Jean 1, verset 1 à 14. Vous avez trouvé? Jean 1, verset 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. C'est à partir du verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, elle m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Nous savons à travers la parole de Dieu que la lumière dont il est question dans cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous sommes sauvés. Dis à la personne qui est à côté de toi que nous sommes sauvés. Dis-lui, nous sommes sauvés. Alléluia. Car Jésus est venu retirer la barrière qui nous empêchait d'avoir justement ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il est venu ôter le péché du monde. Et maintenant, grâce à l'acte qu'il a accompli, nous avons le droit de dire que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est quoi? Nous connaissons Dieu, nous savons qui est Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être comme Dieu, avoir les attributs de Dieu et ses traits de caractère. Amen. Aimer comme lui, faire comme lui et devenir comme lui. Amen. La Bible même dit que nous sommes des dieux. Alléluia. Alléluia. Mais quels sont les attributs que nous donne le fait de devenir enfant de Dieu? Amen. Le fait de devenir enfant de Dieu nous rend capables de faire certaines choses. De quoi maintenant sommes-nous capables quand nous devenons enfants de Dieu? On va prendre un autre texte. Dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Matthieu. On va prendre plutôt Matthieu 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Nous savons que croire au nom de Jésus, c'est devenir enfant de Dieu. Voici les attributs et les miracles qui nous accompagneront. À partir du verset 17 du coup, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voilà 5 points, 5 attributs que nous recevons quand nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Le premier attribut qu'on va échanger, c'est sur ils chasseront les démons. Nous qui nous connaissons l'histoire de Jésus, nous voyons comment Jésus a chassé des démons. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons cette possibilité de chasser les démons. Dans ce même parti, nous pouvons aussi, par exemple, dans le monde où nous vivons, il y a des personnes autour de nous qui peuvent être aussi, entre guillemets, des démons. Dans le sens où la personne vient pour pouvoir détruire ta vie ou par jalousie ou par envie d'avoir ta vie. Ils viennent, ils essaient de te détruire. Ces personnes-là aussi sont des démons. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir de les chasser. Alléluia. C'est-à-dire que ces personnes, quand ils viendront vers toi, pas que tu vas les chasser, tu vas les voir, tu vas leur dire je te chasse. Non, ils vont partir d'eux-mêmes. Ils vont s'éloigner parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière qui est en toi. Alléluia. Amen. Le deuxième, c'est... vous pouvez vous asseoir, pardon. Vous pouvez vous asseoir royalement. Le deuxième, c'est ils parleront de nouvelles langues. Qu'est-ce que parler de nouvelles langues? Beaucoup de personnes disent que ce verset, c'est parler en langue. Non, c'est marqué parleront de nouvelles langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph, par exemple, a expérimenté cette chose. C'est-à-dire que Joseph était étranger dans un pays d'Égypte. Il est venu dans le pays d'Égypte, il était étranger, mais il a su dominer le pays parce que Dieu lui avait donné la capacité justement de parler de nouvelles langues. C'est-à-dire qu'il pouvait dominer sur un pays où il était étranger. Alléluia. Ça veut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux aller dans un pays et dominer sur ce pays, parler la langue de ce pays et dominer sur ce pays. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons pouvoir dominer sur les pays où nous allons. Alléluia. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied te le donne en héritage. Alléluia. Amen. La troisième chose qu'on va apprendre, c'est ils saisiront des serpents. Je parle en nouvelle langue, voilà. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents, pardon. Saisir des serpents, c'est quoi? Dans la Bible, quand on parle de serpents, la plupart du temps, c'est synonyme de sorcellerie. Alléluia. Et quand on devient enfant de Dieu, on peut réussir à capter autour de nous les personnes qui veulent, par exemple, on réussit à capter autour de nous les actes de la sorcellerie et on arrive à les déjouer. Amen. Alléluia. La quatrième chose, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Simple. Imposer les mains aux malades seront guéris. La quatrième chose, c'est d'avoir aussi la capacité de faire ces choses, de guérir les personnes autour de nous. Alléluia. Nous devons pouvoir avoir ces capacités en nous. En tant qu'enfant de Dieu, qu'on a accepté Jésus, ce qui vient avec l'acceptation de Jésus, c'est ses capacités. Alléluia. En ce matin, nous devons être conscients de ce que nous avons. Nous devons être conscients du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a aussi un autre pouvoir qui est très important. On va lire Matthieu 9, versets 1 à 8. Je vais essayer de lire rapidement. Jésus était monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques cibles dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Jésus répond, Jésus continue à leur dire, « Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, à
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva, il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie d'une crainte. Il glorifia Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Alléluia. Nous voyons à travers ce passage que nous avons aussi le pouvoir de pardonner les péchés d'autrui. Amen. C'est un grand pouvoir, le pouvoir de pardonner les péchés. C'est-à-dire que quelqu'un vient devant toi, il te confesse son péché, tu as le pouvoir de lui pardonner son péché et son péché sera pardonné devant Dieu. Voici encore une capacité que Dieu a mis en nous. Alléluia. Tu as le droit de pardonner les péchés. Tu pries avec cette personne, tu lui fais répéter, tu lui fais reconnaître son péché. Alléluia. S'il n'a pas encore accepté Jésus, tu le fais accepter Jésus et avec cet acte que tu as posé, tu le fais lui aussi devenir enfant de Dieu et avoir les mêmes attributs que toi. Alléluia. Alléluia. Comme maintenant tu es bien conscient de tout le pouvoir que tu as, c'est là maintenant que tu vas aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas que Jésus est ressuscité. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous nous reconnectons avec le divin en nous. Amen. Parce que nous sommes de base des êtres divins. Alléluia. Et depuis le péché d'Adam, nous avons perdu cette capacité. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, nous retrouvons la capacité d'avoir les attributs divins et de ressembler à Dieu. Amen. La Bible dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Mais qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que Dieu a créé? Alléluia. Nous savons que Dieu a créé l'homme, c'est sûr. Mais Dieu a créé aussi le ciel, la terre, l'eau, le feu, le vent, l'eau, toutes les choses qu'il y a dans sur la terre. Amen. Je ne dis pas d'aller dire à l'eau, oh Jésus ressuscité, accepte Jésus. Je ne dis pas d'aller dire aux arbres ou au vent, oh Jésus est ressuscité, accepte Jésus. Non. Je dis de faire comme Jésus a fait. Alléluia. Jésus s'est levé, il a dit au vent de se calmer, le vent s'est calmé. Alléluia. Jésus, il est allé, il a marché sur l'eau. Alléluia. Et nous aussi, nous avons ces capacités en nous. Et nous devons être conscients que nous avons ces capacités en nous afin de les rendre utiles pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Voici la petite exhortation que je voulais vous apporter en ce matin. Alléluia. Afin que nous soyons conscients du pouvoir que nous avons, que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Et que maintenant que quelqu'un va te demander pourquoi tu as accepté Jésus, pourquoi je devrais accepter Jésus, voici ce que tu pourras lui dire, qu'il retrouve ses capacités divines et qu'il retrouve ses accessoires divins. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Que le désir le plus profond de notre cœur, c'est d'être attiré à toi, d'être là dans ta présence, de demeurer à tes côtés. Tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais laissés. La preuve, c'est parce que tu nous as donné Jésus par amour et il s'est rendu à la croix pour que nous soyons parmi les sauvés, que nous soyons parmi les co-héritiers de Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Alléluia. On ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner. Oh, et restaurer notre amitié. Dites-lui que tu es mon désir, tu es mon désir, et je ne veux que toi dans ma vie, je ne veux que toi, non rien ne peut te remplacer, rien ne peut te remplacer, oui dans tes bras je suis, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie,
Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Nous allons le dire encore. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Car je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi. Non, 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 rien ne peut te remplacer. Oui, Seigneur, dans tes bras, je suis rassuré. Alors, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, Seigneur, tu es tout pour moi. Car sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux respirer. Seigneur, tu es tout. Tu es mon oxygène. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es le désir de mon cœur, car sans toi, je ne peux vivre, je ne peux respirer. Seigneur, tu es tout pour moi. C'est ma prière, garde-moi près de toi. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre amour ce matin. Tu es là, tu as été là au début, Seigneur, et tu es encore là aujourd'hui. Nous voulons exprimer notre amour, Seigneur, envers toi, car tu l'as désiré, Seigneur, tu nous as désiré, Père, et c'est pourquoi tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre qu'il a achevée à la croix pour nous. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, Seigneur. Nous voulons demeurer à tes pieds, demeurer à tes côtés, Seigneur. Je t'aime, 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 Seigneur. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Garde-moi près de toi, Seigneur. Nous désirons plus de toi dans nos vies ce matin. Nous désirons plus de ta volonté, plus de ta puissance, plus de ton amour. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être parmi tes élus, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, il y a la guerre dans d'autres pays, mais tu nous as gardés à tes côtés. Tu nous as gardés, oh Seigneur, si ferme, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons te dire plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Déclarons-le ensemble ce matin, plus de toi. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de discernement de ta voix. Oh, de ta volonté. Oh, Seigneur. Encore une fois, plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous voulons témoigner la grandeur de ton nom, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans nos vies, plus de ta puissance, plus de ton amour, plus de ferveur, Seigneur, plus de discernement de ta voix. Nous voulons te ressembler, nous voulons connaître ta volonté. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, 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 plus de toi. Nous te rendons gloire, mon Dieu. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Tout ce Nous que tu élevons dis, ton nom, Seigneur. Seigneur. Tout ce que tu dis, c'est oui, Seigneur. Et ce que disent les hommes ne peut être comparé à ce que tu as déjà prédit, Père. Nous voulons dire, oh yes, oh yes. Quand
Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. acclamer le Seigneur. Acclame-le.
Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu peux mettre. Nous allons encore chanter Amen. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Merci Seigneur. Tu peux mettre. Nous allons encore chanter Amen. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Amen. Et nous allons encore célébrer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que ce matin nous sommes là pour lui. Et nous savons qu'il a changé nos vies. À partir du moment où on l'a rencontré, on sait qu'il a changé ma vie. Et la manière dont nous étions avant, nous ne ressemblons pas à cette même personne. Les paroles sont simples. Amen. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Yes. Apprendre à te connaître. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître davantage. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Come on. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, Tu es mon Père. tu es mon Père. Oh Père, Tu es mon Père. tu es mon Père. Mon Père à moi, c'est toi, Jésus. Oh Père, Tu es mon Père. tu es mon Père. Je veux connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître, Seigneur. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Tu es mon Père à moi. Oh Père, Tu es mon Père. tu es mon Père. Oh Père. Oh Père, Oh Père. tu es mon Père. Oh Père. Oh Père, Oh Père. tu es mon Père. Oh Père. Oh Père, Oh Père. oh Père, Oh Père. oh Père, Oh Père. oh Père. On va dire Igwe. Ça veut dire mon roi. Igwe. Oh Lord. Encore. Igwe. Igwe. Oh Lord. Je veux connaître tout ce que tu connais, Merci pour Père. ta fidélité. Maîtriser ton savoir-faire. Apprends. Apprendre à te connaître. Je veux connaître.
veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte ce matin. Amen. Alors, avant de commencer, je veux bénir Dieu. On peut baisser au niveau des baffes cette fois-ci. Vous pouvez baisser un petit peu au niveau des baffes. Le bleu là. Voilà. Là aussi, on peut baisser un peu. Avant de commencer, j'aimerais nous dire quelque chose. Amen. Vous savez, à chaque fois que nous sommes rassemblés à un endroit et que nous chantons, la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Amen. Dieu ne siège pas, c'est bizarre, mais la Bible ne dit pas, Dieu ne siège pas dans la prière de son peuple. La Bible dit que Dieu siège, ça veut dire que Dieu s'assoit dans l'adoration et dans la louange. Donc quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on veut chanter, qu'on veut adorer Dieu, sentons-nous libres de le faire. Amen. Cette semaine, hier, nous sommes allés en évangélisation et malheureusement, avec la pluie, quand même, on est sorti, on est allé distribuer quelques flyers et on a rencontré, je crois, 6 personnes en tout. J'ai rencontré un monsieur avec sa fille. On leur a donné un flyer. Après, on a rencontré... il y avait qui encore? Devant, il y avait un autre couple. Dans un parc. Dans un parc, oui. On a donné le flyer. Et puis, quand on est ressorti, on a trouvé 2 jeunes filles dans un arrêt de bus. On a donné le flyer. Et puis après, on est rentré. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait personne dehors. Et on a dit qu'on va aller mettre ça dans les boîtes aux lettres. Et samedi prochain, encore, nous serons dehors. Amen. Et nous serons dehors tous les samedis jusqu'à la veillée qui est le 3. J'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, on va commencer le culte en direct. Amen. 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 Donc tout ce qui est filmé, parce que d'habitude on filme et puis après on met. Mais là ce sera en live sur Facebook et YouTube. Donc on va filmer, on va essayer de s'entraîner mercredi ou je crois samedi et puis on va balancer ça le dimanche matin et tous les dimanches à partir de dimanche prochain tout sera filmé. Amen. Amen. Pour que les gens puissent nous entendre parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui sont sur les réseaux sociaux et le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette action, de commencer à filmer, de mettre en direct parce que c'est vrai que les montages souvent sont longs. Et ça nous prend. Les gens ne voient pas tout le culte, les gens ne suivent pas tout le culte. Mais quand c'est en live, c'est mieux. Amen. Et puis à ces heures-là, je pense que c'est bon. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons aller encore dans la parole de Dieu. J'aime le dimanche. Dis à celui qui est à côté de toi, j'aime le dimanche. J'aime le dimanche. Dis-toi toi-même, j'aime le dimanche. J'aime le dimanche. Vous savez pourquoi?
Parce que chaque dimanche, Dieu renouvelle sa parole pour nous faire du bien. Et chaque dimanche, on mange de la nourriture. Je ne vais pas dire solide, mais on mange de la nourriture. Amen. Et la nourriture que nous mangeons tous les dimanches nous fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait du bien. Amen. Et j'aimerais dire de façon prophétique que vous allez voir que de plus en plus qu'on va avancer, les gens seront lents à venir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils seront nonchalants. Qu'est-ce qui va faire qu'ils sont nonchalants? C'est justement parce que la parole qu'ils veulent entendre ne leur sied pas. Pour d'autres personnes, c'est parce qu'ils préfèrent rester à la maison pour suivre le culte en ligne d'une autre église. Amen. Mais nous sommes des bâtisseurs. Et nous voulons bâtir la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est le même thème que dimanche dernier. C'est enfant de Dieu ou disciple de Jésus. Partie 2. Et je pense que ce matin, on va clôturer ce thème. Et la semaine prochaine, on va voir encore d'autres thèmes. Au mois de novembre, certainement qu'on aura un enseignement. Et après, au mois de décembre, les 2 premiers dimanches de décembre, on aura un culte normal, 2 cultes normaux. Peut-être qu'on aura des invités spéciaux. Et fin décembre, on n'aura pas culte. On se retrouve en janvier. Amen. Amen. Alors, enfant de Dieu ou disciple de Jésus. On va prendre nos Bibles dans Galates 4, à partir du verset 1. On va juste lire le verset 1 pour me permettre d'introduire le message. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Or, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. D'un esclave. Amen. Amen. Ça veut dire que tant que je reste enfant, je suis comme un esclave. Tant que je suis enfant, je suis comme un esclave. Et aujourd'hui, on va voir un peu en détail c'est quoi l'esclavage. On a des exemples dans la parole de Dieu qui vont nous montrer ce que c'est qu'un esclave. Amen. Pendant que tu prépares 1 Corinthiens 3, verset 2 à 3, vous savez, l'esclave n'a pas de volonté. Un esclave, il ne peut pas faire ce qu'il aime. Il est toujours contraint à faire ce qu'on lui demande de faire et sans se poser des questions. Il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire. Il n'a pas de volonté. Quelqu'un qui est esclave est soumis à des règles. Et la Bible dit, tant que l'héritier, celui qui a l'héritage, est un enfant, c'est-à-dire qu'il pense comme un enfant, il agit comme un enfant, la Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclavage est une chose qu'on ne peut pas vouloir même pour son ennemi. Parce que celui qui est esclave, il n'a pas de volonté. Il ne peut rien faire. Il a les mains liées, les bras liés, les pieds liés. Il ne peut rien accomplir. Amen. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 2 que 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, non de la nourriture solide. car vous ne pouviez pas la supporter. Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne la pouvez pas jusqu'à présent. Même jusqu'à présent, vous ne pouvez pas supporter la nourriture que je vous donne. Donc je vous donne le lait pour l'instant. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Continue. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, À cause de la jalousie, des disputes, à cause des disputes, n'êtes-vous pas charnel est-ce que vous n'êtes pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? et vous ne marchez pas selon les humains? Voilà la question que Paul pose aux gens de Galates. Il dit parce qu'il y a des disputes au milieu de vous, parce qu'il y a de la jalousie au milieu de vous, parce qu'il y a quoi encore? Dispute et jalousie. Dispute, jalousie, il n'y a pas autre chose. Et que vous êtes charnel. Et que vous êtes, c'est pas à cause de ça, vous êtes charnel. Oui, voilà. Reprends le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des Jalousie disputes, et des disputes. n'êtes-vous pas charnel? Voilà les caractéristiques de la chair. Jalousie, dispute. Quelqu'un qui est jaloux et qui est dispute, Paul dit que c'est un charnel. Et quelqu'un qui est charnel, la Bible dit que c'est un enfant.
Et quelqu'un qui est enfant, la Bible dit que c'est un esclave. Come on. Donc quelqu'un qui aime être jaloux de l'autre, qui est jaloux de l'autre, qui aime les disputes, se disputer avec l'autre, quelqu'un qui a du mal à faire ce que Dieu lui demande de faire, la Bible dit que c'est un enfant. Et quelqu'un qui est un enfant, la Bible dit que c'est un esclave. Come on. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc là où tu es, tu ne peux pas rester enfant de Dieu pendant des années. À un moment donné, je vous ai dit la dernière fois, quand on vous donne du lait, à un moment donné, on vous donne la nourriture solide. Hébreux 6, verset 1, version Bible français courant. C'est vrai que je ne t'ai pas donné les passages aujourd'hui. Hébreux 6, verset 1 à 3, version français courant. Regardons ça. Après ça, on va voir 2 histoires merveilleuses. Et puis après les histoires, on va clôturer. Je vais vous faire clôturer avec quelque chose, un petit bonus. Amen. Vous savez, nous sommes une église, la MRI France Bourges est une église en construction. Nous sommes en train de bâtir l'église. Et la bâtisse, on est encore à notre premier âge. Et au premier âge, on cherche des âmes, on cherche des fidèles. On va à l'évangélisation, on se bat pour que l'église puisse avoir des membres. Et une fois que l'église a des membres, maintenant, après, on va développer, on va aller maintenant dans ce qu'on appelle les différents départements. Même si pour l'instant, il y a des départements qui sont visibles, comme la chorale, comme les médias. Donc, en fonction de ce qu'on va recevoir, petit à petit, on va être développé. Amen. Yes. Donc, si nous sommes en construction, ça veut dire qu'on a besoin de bras, on a besoin de mains, on a besoin de nous tous, tous nos bras, nos mains, pour bâtir l'édifice à la gloire de Dieu. La Bible dit, Hébreux 6, verset 1. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Progressons. Tiens, celui qui a côté de toi, progressons. Progressons. Dis-lui, il n'a pas entendu. Progressons. Regarde-lui dans les yeux. Progressons. Regarde-le dans les yeux. Tu lui fais un clin d'œil et puis tu dis progressons. Progressons. Alléluia. Amen. On doit progresser. Yes. La Bible dit progressons. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester au même stade. Il faut progresser. Yes. Amen. Et je vous ai longtemps parlé du lait. Je vous ai expliqué un peu les différents thèmes. On va voir le baptême aujourd'hui. Amen. Vers la fin, on va voir le baptême. Donc, avec ces 2 lectures, comprenons que si l'enfant est un esclave et que la nourriture d'un enfant c'est le lait, ça veut dire que le lait c'est la nourriture des esclaves. Comment? Je vais vous choquer un peu. Je peux descendre? Yes. Ça va les caméras, non? Je fais ça exprès. Je reprends. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Yes. Ça veut dire que quelqu'un qui reste enfant, aussi longtemps qu'il reste dans l'enfantement, dans l'enfance plutôt, quelqu'un qui reste dans l'enfance, la Bible dit que c'est un esclave. Maintenant, la Bible dit que Paul dit aux Galates que je vous ai donné du lait et la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture que je vais vous donner. N'êtes-vous pas charnel? Il y a des disputes au milieu de vous, il y a de la jalousie. Donc vous êtes charnel. Et quelqu'un qui est charnel, c'est un enfant. Et un enfant, il a besoin de lait. Il n'a pas besoin de nourriture solide. Maintenant, quelqu'un qui reste enfant, il est esclave. Ça veut dire que comme la nourriture de l'enfant, c'est le lait, en maths, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Comme la nourriture de l'enfant, c'est le lait, et que l'enfant est un esclave, ça veut dire que la nourriture de l'esclave, c'est le lait. Amen.
aussi longtemps qu'un enfant de Dieu reste enfant, reste bébé, qu'on lui donne le lait, il va rester et demeurer esclave. Et quelqu'un qui est esclave, je vous ai dit tout à l'heure, il ne peut pas progresser. La Bible dit progression. Quelqu'un qui est esclave, sa vie, il ne peut pas progresser. Je vous ai dit, on va voir 2 histoires. Vous allez voir les 2 histoires. Donc, la nourriture que nous consommons peut nous maintenir et nous faire rester bébés. J'insiste. La nourriture que nous consommons, ce que nous avons comme qu'on nous enseigne, peut nous maintenir et nous faire rester bébés. Et nous pensons que nous sommes spirituels alors que nous sommes bébés. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en réalité des esclaves. Non pas parce qu'ils sont au service de quelqu'un. Non. C'est pas parce que tu es au service de quelqu'un que tu es un esclave. Tu es esclave surtout parce que tu manges une nourriture qui n'est pas la tienne. La dernière fois, on a lu, si vous vous souvenez, on a lu le monsieur là, qui était le fils qu'on a donné l'héritage. Tu te rappelles? On ne va pas lire, je vais juste raconter. Il y avait un gars qui avait 2 fils. On a lu ça dimanche dernier. Et le gars qui avait 2 fils, les fils ont commencé à se plaindre. Le plus jeune dit, mon père, donne-moi l'héritage. Et le père donne l'héritage. Le plus petit prend son héritage, il s'en va, il dilapide. Il va vivre de manière désordonnée. Il va se retrouver sans rien. À la fin des fins, il se retrouve esclave de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était prince, il se retrouve esclave de quelqu'un d'autre. Et il devient gardien de porc. Non seulement il est gardien de porc, ça c'était la Bible qui dit, mais en plus de ça, il est gardien de porc et il mange la nourriture des porcs. Esclave, il est parti d'héritier. Comme c'était un enfant, puisqu'il allait dilapider tout le bien, esclave. C'était quoi le passage? Tu as dit le passage? Le fils prodigue. Le fils prodigue. Donc il s'est dit, mais jusqu'à quand? Est-ce que peut-être que chez mon père là-bas, les gens sont en train de bien manger. Moi, je suis là en train de me battre avec la nourriture des porcs. Parce qu'il était esclave. Bien-aimé, je vous assure, tant qu'on reste, c'est pas parce qu'on est dans une belle église, une grande église belle, climatisée, avec des caméras, médias, tout ça, ça ne veut pas dire que tu es enfant, fils, disciple de Jésus. Aïe, c'est vrai. Sérieux. On peut rester dans une église grande, climatisée, jolie, médiatisée comme c'est pas possible et rester toujours un bébé. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Comment? Marc 7. On va lire 2 passages dans Marc 7, versets 24 à 30 pour commencer. Et puis après, on va aller dans versets 31 à 37. Regardez cette histoire. Cette histoire est choquante. Moi, ça m'a choqué la première fois que j'ai découvert ça. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que cette histoire-là, on ne l'explique pas aux chrétiens. Alors que nous sommes enfants de Dieu, normalement, tout ce qui est dans la Bible, on doit nous expliquer. Pourquoi on ne nous explique pas tout? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait que on ne nous dit pas tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Regardez avec moi. Tout le monde n'a qu'à prendre. On va tous prendre l'histoire parce que souvent on parle comme ça. Les gens pensent qu'on raconte n'importe quoi. Surtout ceux qui nous suivent par la caméra. C'est vrai. Marc 7, versets 24 à 30. On va tous prendre nos Bibles. Marc 7, verset 24 à 30. C'est bon? On a? Ok. On peut lire. Marc 7, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répond-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Reprends le verset 26. Prends le verset 25 jusqu'à 27. Yes. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Comment Jésus parle? Question. C'est quelle façon de parler de notre maître comme ça? La Bible dit que Jésus était parti de là, il allait vers un territoire qu'on appelle Tyr et Sidon. Il entre dans une maison, il veut, désirant que personne ne le suive, il ne peut rester caché. Donc il est rentré dans une maison. Et pendant qu'il rentre dans la maison, il y a une femme de Syrie, de la région de Phénicie. Aujourd'hui, si vous tapez ça en Syrie, une Syrienne vient. Sa fille est possédée d'un démon. Elle court parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle sait que Jésus peut chasser le démon. Elle court, elle va vers Jésus. Elle se prosterne. Elle dit, maître, ma fille, elle est impure. Elle a un démon. Elle est possédée. Viens l'aider. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas, c'est-à-dire Jésus dit à la fille qui vient là que c'est une chienne. C'est écrit. Hein? Comment? C'est écrit, non? Oui. Vous êtes avec moi? Yes. Jésus dit à la fille là, il n'est pas bon de quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens. Comment? Qu'est-ce que Jésus appelle pain? La dame vient exposer un problème. Ma fille est possédée d'un démon. Jésus vient chasser le démon. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain là et de le donner aux chiens. Donc Jésus dit que la fille de Syrie là est une chienne. Tiens, c'est ça. C'est écrit, non? Oui, c'est écrit. Ça vous choque pas? Moi j'étais choqué la première fois que j'ai lu cette histoire. Comment? Parce que la nourriture que Jésus appelle nourriture, c'est la capacité de chasser un démon. Donc la capacité de chasser un démon n'était pas donnée à tout le monde à l'époque de Jésus. C'était donné qu'aux Juifs et aux personnes qui suivaient Jésus. Comment? Un jour, Jésus marche avec ses disciples et puis les disciples disent, maître, il y a des personnes là-bas, ils chassent les démons en ton nom. Jésus dit, mais laissez-les, s'ils sont avec nous, s'ils chassent, ils prient comme ça veut dire qu'ils sont avec nous. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alléluia. Donc il prie, il chasse. C'est-à-dire Jésus prend. Souvent Jésus il a des paroles difficiles. Reprends le verset là. Juste le verset où il dit chien. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le pain, c'est chasser un démon. Comment? Le lait, c'est ce qu'on a cité la dernière fois. Quand un enfant grandit, à un moment donné, les dents poussent. On lui donne de la nourriture un peu qui est dure. Donc, du pain. Le pain, c'est chasser un démon. Comment? Être capable de dire à un démon, sors de ce corps. Comment? Esprit impur, sors de ce corps. Yes. Et quand tu parles à le démon doit t'obéir. C'est ça. Yes. Lis le verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Cette femme. C'est vrai. Ça a touché Jésus ce qu'elle a dit. C'est vrai, je suis un chien. Je ne suis même pas un chien. Je suis un petit chien. C'est encore plus bas qu'un chien. Comment? Et elle dit, oui, mais les petits chiens mangent les miettes. Parce que
je sais que cette nourriture-là de chasser un démon n'est pas donnée à tout le monde. Je sais. Mais parce que je suis, c'est vrai, une Syrienne. Parce qu'à l'époque, laissez-moi vous dire que le salut n'était pas donné à tout le monde. Le salut était donné aux Juifs seulement. Yes. Et là, dans cette histoire, on nous explique que la dame de Syrie, elle n'était pas juive, elle est de Syrie. Et ce n'était pas à elle. C'est-à-dire, le fait de chasser un démon n'était pas donné à ces gens-là. C'était que réservé aux Juifs. Donc Jésus vient, Jésus dit, bon, toi tu es une chienne, c'est pas possible que ta fille soit sauvée. Et la femme répond, même si je suis une petite chienne, je sais que les chiens en général, ils mangent la table qui tombe des miettes de leur roi, de leur maître. Donc moi je sais que tu peux me donner un peu de miettes. Jésus dit, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il lui répondit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Jésus n'a même pas eu besoin de se déplacer. Il dit, juste parce que tu as dit ça, va, le démon est sorti de ta fille. Comment? Et la Bible dit, quand elle va, elle trouve l'enfant couché Sur son lit, le démon étant Le sorti. démon est parti. La parole de Jésus a suffi. Parce que la dame a su le toucher. Maintenant, nous, on souffre depuis longtemps. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à toucher Jésus pour qu'il nous guérisse un peu seulement? Elle a reçu sa guérison. Yes. Elle était considérée comme une esclave parce qu'une Syrienne n'avait pas le droit d'eux. Elle a reçu sa guérison en disant une seule parole à Jésus. Comment? Alléluia. Amen. Donc tu peux recevoir ta guérison en disant une parole qui va toucher le cœur de Jésus. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. On continue l'histoire. C'est pas fini. Hein. Regardez la suite. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Regardez la suite. Ça me fait. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Amen. Continue. Marc 7, 31. Jésus quitta le territoire de Tyr. Donc il finit là avec cette femme-là. Il s'en va quelque part encore. Il revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui emmena un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, la langue se délia et il parla très bien. Jésus le recommanda d'en parler à personne, mais plus ils le recommandèrent, plus ils le publièrent. Amen. Reprends l'action de Jésus. La Bible dit que Jésus quitte l'endroit là, là où il y avait la femme. Il vient dans un autre endroit. Il se retrouve là et puis il rencontre un sourd et un muet. C'est ça, un sourd et muet. C'est ça. Quand il arrive, Jésus le prend, il le met à part. Oui. Et quand Jésus le met hors de la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il lui mit les doigts dans les oreilles. Il prend ses doigts, il met dans ses oreilles. Il lui touche la langue avec sa propre salive. Est-ce qu'il y a un et? Et lui toucha la langue avec sa propre Reprends salive. l'action. Il le prit à part loin de la foule. Le sourd à part. Lui mit les doigts dans les oreilles. Il met les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. C'est pas dégoûtant ça. Comment? C'est pas dégoûtant ça. Tu prends quelqu'un qui est sourd et muet, tu le mets hors de la foule. Tu mets ses doigts dans ses oreilles et puis tu craches dans sa bouche. La Bible ne dit pas cracher. Bon, je vais vous donner une autre version peut-être. Une autre version. Quand la Bible dit et, ça veut dire que c'est deux actions qui se font en même temps. Mets ta main à gauche et à droite. Ça veut dire que tu fais ça. Donc quand la Bible dit que Jésus a mis ses doigts dans les oreilles du gars et qu'il a touché sa langue avec sa propre salive, Jésus ne pouvait pas, parce que ses doigts sont dans les oreilles du gars. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir toucher sa langue avec la salive? Tu ne sais pas cracher ou lui faire un bisou. Comment? C'est pas choquant ça. Yes. Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même façon. Parce que
derrière chaque problème se cache une histoire. Derrière le problème que tu traînes, il y a une histoire derrière. Le monsieur là, Jésus le guérit différemment. Il le met hors de la foule parce que il savait que s'il était là dans la foule, là, les gens allaient dire, ça c'est quoi encore? C'est un sorcier, c'est un démon. Tu as trouvé une autre version? C'est quelle version? La version Martin. Version Martin. Et Jésus l'ayant tiré à part hors de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et ayant craché, il toucha la langue. Aïe, my God. My God. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire aux nouveaux convertis. Parce que si vous leur dites ça, ils vont quitter l'église. Come on. Jésus a guéri cette personne-là différemment de l'autre. Il a rencontré plusieurs sourds et muets. Mais ce gars en particulier, Jésus le sort de la foule, lui met dans les oreilles les doigts et crache dans sa bouche. Come on. Amen. Amen. Pour le sortir de sa maladie. Il pouvait lui dire, ta foi t'a sauvé. Il pouvait mettre la main là et puis dire, sors, esprit sourd et muet, quitte sa vie. Et le sourd et muet allait partir. Il pouvait juste parler. Tout à l'heure, on a vu, il a parlé pour chasser un démon. Mais là, Jésus n'a pas parlé. Jésus prend le gars, il le sort de la foule. Souvent, il y a des situations qui vont te faire sortir de la foule et qui vont faire en sorte que tu te retrouves seul. Seul. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il a besoin très souvent de te retrouver seul. Que tu te retrouves tout seul. Face à lui, Jésus. Et que tu sois tout seul face à Jésus. Amen. Amen. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il le sort de la foule et il le guérit et il le ramène dans la foule. Qu'est-ce que la Bible dit après? On passe au verset suivant, c'est ça? Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il a dit Ephata. Donc il a fini et puis il a dit Ephata. Ouvre-toi, en parlant aux oreilles. Yes. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Directement. Yes. Jésus lui leur recommanda d'en parler à personne, mais plus il le recommanda, plus il le publiait. Parce qu'il savait, Jésus savait que ça là, ça va emmener une persécution. Parce que c'est une façon de guérir bizarrement. C'est pour ça que je voulais dire à toi qui me regarde et à toi qui es dans la salle, derrière toutes les actions prophétiques que vous voyez, fermez votre bouche. Amen. Fermez votre bouche. Si vous ne comprenez pas une action, la dernière fois on a posé une question à mon père spirituel, on l'a interviewé, on lui dit, qu'est-ce que vous dites de l'homme de Dieu qui a mis son pied dans le ventre de la femme qui était enceinte pour tourner le bébé, parce que le bébé avait le cordon ombilical sur le cou. Donc l'homme de Dieu est venu, il a enlevé ses chaussures, il a mis ses pieds comme ça sur le ventre, ses pieds comme ça sur le ventre d'une femme enceinte. Et puis comme l'homme de Dieu chez lui c'est très médiatisé, les gens ont pris cette partie là, ils ont balancé. Je vous dis, même si ce monsieur là n'est pas de Dieu, fermez votre bouche quand vous voyez une action prophétique, parce que vous ne savez pas d'où cela vient. La dernière fois on a lu l'histoire d'Élie. La Bible dit que lorsque Élie est monté dans la chambre pour voir le petit, il a mis sa bouche dans sa bouche, ses mains sur ses mains, son bas-ventre sur son bas-ventre, et puis il est comme ça. Et il dit que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Il y a des actions qui sont choquantes. Une façon de prier choquante pour que la personne puisse recevoir son miracle. C'est pas fini, hein. J'ai d'autres histoires, on va lire. Prépare Jean 9, verset 1 à 41. Vous savez, pour que Jésus puisse vous faire passer de l'esclave ou bien de l'enfant au disciple, Jésus va très souvent vous demander, il va vous sortir de la foule. Pour que Jésus puisse te faire devenir un disciple de Christ, de lui-même, pour que tu sois disciple, il va te demander de sortir de la foule. Et quand tu vas te retrouver seul, c'est quand tu es seul que la communication passe. Alléluia. Il y a des choses qui sont choquantes dans la vie. Sérieusement. Jean 9, verset 1 à 41. Jean 9, verset 1 à 41. Lisons la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Voilà un autre aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Les disciples posent la question, Maître, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Parce que nous, on sait, et on nous a appris dans la loi de Moïse, on nous a appris que quelqu'un peut pécher, et le péché de ses parents-là peut faire en sorte que cette personne-là devienne malade. Donc les disciples demandent à Jésus, mais Maître, est-ce que le gars qui est malade depuis sa naissance, là, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché qu'il est malade? Et Jésus dit quoi? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, Ce n'est pas lui ou ses parents. mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Il faut que je le fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ok. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Descends encore au verset 30. Ou bien c'est le verset comme là où il y a la guérison. Là où il le sort. Continue. Oui. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, c'est ça? Voilà. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et Donc, lui dit, là encore, Jésus crache pour guérir un aveugle. Prends l'autre version dans Marc 8, versets 22 à 26. Marc 8. Parce que chaque évangile raconte la même histoire. Et chaque évangile, c'est-à-dire Marc a vu d'une autre façon que Jean. Parce que là, Jean n'a pas donné plus de détails. Marc, il donne plus de détails par rapport à cette histoire de la guérison de cet aveugle. Marc 8, versets 22 à 26. Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Le même aveugle. Il le prit par la main et le conduisit hors du village. Il le conduit où ça? Hors du village. Hors de tout le monde. Pour ne pas que les gens parlent. Et qu'est-ce Yes. qu'il fait? Puis il lui mit la salive sur les yeux. Il met sa salive sur les yeux. Dans l'autre version, on dit il a craché à terre et il a mis la terre sur ses yeux. Il fait la boue là. Et puis il met ça sur les yeux de l'aveugle. Là, Marc dit quoi? Il met sa salive sur ses yeux. Donc il a pris sa salive comme ça. Puis il a mis sur les yeux de l'aveugle. Si Jésus fait ça en 2023 ici, les gens vont dire c'est un sorcier. Comment? C'est quelle manière de guérir un aveugle ça? Tu peux pas lui dire comme Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Là, Jésus ne le guérit pas comme ça. Jésus fait crachat, il met dans ses yeux. Continue la suite. Il prit l'aveugle par la main, conduisit hors du village, puis il mit la salive sur ses yeux, imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Il les voit comme des arbres qui marchent. Dans Jean 9, à partir du verset, je crois, 18 ou 17, vers la fin, Jésus lui dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Dans Jean 9. Dans Marc, il dit simplement que Jésus a craché sur ses yeux et il lui a demandé, regarde, est-ce que tu vois clair? Et là, le gars dit, je vois des gens comme des arbres. Souvenez-vous, la Bible dit que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent leurs fruits en leur saison. Tout ce que nous faisons, nous réussit. Ça veut dire que, en fait, spirituellement, tu es un arbre. Le monsieur là, ses yeux spirituels sont ouverts, mais ce n'était pas ses yeux charnels. Parce qu'il devait voir comme tout le monde. Là, il a vu l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'il a vu les gens comme des arbres. Continue. Le verset Marc, tu es reparti dans Jean. Je suis reparti dans Jean. Bon, reste dans Jean. Continue Jean à partir du verset où il a guéri là. Ok. Moi, je vais prendre Marc ici. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec la salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Va te laver au réservoir qu'on appelle Siloé. Ce qui signifie envoyé. Qui veut dire envoyer. Il alla, se lava et retourna voyant clair. Il retourne, il voit clair. Au passage, Siloé, c'est le nom d'un ange qu'on appelle Siloé. Maintenant, la question que je vous pose. Quand Jésus met la boue sur les yeux de l'aveugle, est-ce que l'aveugle voit clair? Il ne voit pas? Tu peux me répondre? Non, il ne voit pas. Il ne voit pas. L'aveugle ne voit pas, mais Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Comment l'aveugle a fait de là où il était pour aller jusqu'au réservoir de Siloé? Tout ce que Jésus faisait était mystique, bizarre. Mais cette partie-là, on ne nous explique pas. Les théologiens de la parole ne nous disent pas comment Jésus a fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il a guéri l'aveugle avec sa salive. Dans l'autre version, on dit que Jésus
C'est Marc 8 combien? Marc 8, verset 24. Marc 8, verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, après, il dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda, il fut guéri. Il regarda fixement et fut guéri. Il vit tout distinctement. Donc, son œil spirituel s'est ouvert et son œil charnel aussi s'est ouvert. Donc, il a commencé à voir les gens normalement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison. Et quand Jésus le renvoie dans sa maison, qu'est-ce qu'il lui dit? N'entre pas au village. Il dit quoi? Marc 8, verset 26. Alors Jésus le renvoie dans sa maison en lui disant, n'entre pas au village. Mais si ma maison se trouve dans le village, je fais comment? Question. Si ma maison se trouve de l'autre côté, mais je dois passer par le village, Jésus était en train de lui dire, la façon dont tu réfléchis en tant que chez vous là, comment vous réfléchissez chez vous là, Jésus était en train de dire, chez toi, dans ton village, c'est comme ça fonctionne. Donc retourne chez toi, mais ne rentre pas au village. N'épouse pas la même mentalité que tu avais avant, parce que tu es guéri. Si tu restes dans la même mentalité, tu vas retrouver l'aveuglement. Mais ne reste pas dans la même mentalité parce que tu es guéri. Amen. C'est pour ça que j'aimerais nous dire, si nous voulons être guéris, il y a des choses à faire. Come on. Tu veux rester malade, tu veux rester comme tu es, tu veux souffrir comme tu souffres, reste à la maison. Si tu veux être guéri, dimanche dernier, je vous ai dit quelque chose. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que la Bible dit dans Éphésiens 6 que Dieu a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangéliques pour le perfectionnement des saints. L'objectif, tu peux retrouver le passage. Tu prends la version soit parole de vie, je crois. Éphésiens 6. Je n'avais pas prévu ça, mais il faut que je vous explique quelque chose. C'est grave ce qui se passe. Éphésiens 4, verset 12. Éphésiens 4, 12. C'est grave ce qui se passe. Actuellement dans le corps de Christ, c'est grave. Écoutez-moi. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 12. À partir de 11, vas-y. C'est lui qui a fait don des particuliers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il fait des apôtres, d'autres des prophètes, encore d'autres des évangélistes, des pasteurs. Attends. Yes. Éphésiens 4 combien? Éphésiens 4, à partir du verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres. Prends le verset 11. Toi, tu restes dans la même version. Okay. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dans un but pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, toi, dans ta version, qu'est-ce qu'on dit? 11. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il fait des prophètes, d'autres des apôtres, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. C'est avec le perfectionnement là que Jésus a voulu que le peuple puisse accomplir un ministère. Et je l'ai dit dans la capsule, j'ai dit le ministère là, le premier ministère que le peuple de Dieu doit accomplir, c'est faire un culte à Dieu. Comment? Le culte à Dieu ne se fait pas à la maison. Le culte à Dieu se fait dans un endroit. C'est vrai. Avec les frères et sœurs. Avec ton offrande qui est une adoration. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait les choses normalement. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne nous rend pas perfectionnistes. On nous fait rester bébés. On nous fait rester esclaves de quelque chose. Vous savez, à force de parler de sanctification, vous poussez les gens à pécher. À force de parler, sanctifiez-vous, 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 tu pousses la personne à pécher.
Parce que l'être humain est naturellement curieux. À un moment donné, quand tu lui dis sanctifie-toi, il sait qu'il doit se sanctifier puisqu'il est enfant de Dieu. En tout cas, s'il est vraiment un enfant de Dieu. Donc, on ne doit plus tout le temps lui dire sanctifie-toi, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Quand il se sanctifie, il doit passer à une autre nourriture. La Bible dit tout à l'heure, on a lu, on dit le lait là, c'est les actions qui mènent à la mort. Or, on sait que la mort, c'est être déconnecté de Dieu. Donc, si je me sanctifie, je ne serai pas déconnecté de Dieu. Si je vis dans le péché, je me déconnecte de Dieu. Toi, tu es un enfant depuis, ça fait quel âge tu as? Tu as peut-être 18, 20, 22 ans, 23 ans. Ça fait longtemps que tu entends ça. Donc, à un moment donné, tu dois te dire, mais si je vis mal, je me déconnecte de Dieu. Donc, vis bien. C'est vrai. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est la vérité. Tu vis simplement, tu vis bien. Tu viens à l'église, tu t'occupes des choses de Dieu. Quand tu as atteint ton âge de te marier, que tu as ton travail, tu te maries, tu fais tes enfants, tu vis de façon pieuse. Et puis, on n'a pas besoin de t'expliquer toujours la sanctification. Parce que si on t'explique toujours sanctifie-toi, sanctifie-toi, ça va te pousser à pécher. Je vous dis la vérité. Hein. À force qu'on nous parle toujours des choses, bébé là, on reste esclave de quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, deux histoires, deux guérisons différentes, mais choquantes. Jésus utilise son crachat pour guérir les gens. Il crache dans la bouche de un pour qu'il parle. Il prend son crachat, il met sur les yeux de l'autre pour qu'il voit. Mais il y a un mystère dedans. La sécrétion ou les sécrétions d'une personne sont très puissantes, spirituellement parlant. C'est vrai. Les autres de l'autre côté, ils savent que la sécrétion ou quelque chose que quelqu'un a touché, même la sueur de quelqu'un, c'est une sécrétion. Ça là, ils peuvent tuer quelqu'un avec. Ils savent ça. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne sait pas ça. Ah, comment? Jésus a utilisé son crachat parce qu'il sait qu'il y a l'onction dedans pour guérir. C'est choquant. Aïe. Il utilise son crachat pour guérir un aveugle. Et il crache dans la bouche de un pour qu'il... La dernière fois, j'ai vu une image sur Facebook où il y a un artiste qui a pris un de ses fans. Il a monté la femme. Et Seigneur, c'est ta grâce. Le fan en question, c'était une femme enceinte. Dans la vie, elle est tellement émerveillée parce que son artiste l'a fait monter sur scène. Il l'a fait asseoir. Il lui ouvre la bouche et puis il crache dedans. C'est filmé. Hein? C'est filmé. Donc le gars, il a craché dans la bouche d'une de ses fans. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous pensez que l'enfant qui va naître là, ça va être qui? Il lui a communiqué quelque chose. Les sécrétions d'une personne sont très, très, très importantes. Bien aimé, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas mon message. Comment? Comprenez que si vous restez bébé, vous n'allez pas pouvoir aider les autres. C'est vrai. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que si quelqu'un a un problème qu'il est dans les ténèbres, qui vient vers toi, tu dois lui communiquer la lumière. Maintenant, pour lui communiquer la lumière, il faut que toi, tu sois informé de comment est-ce que ta lumière fonctionne. Maintenant, quand la personne vient, là, elle t'explique son problème. Toi, tu fais ce qu'on t'a montré depuis des années. C'est-à-dire que chez nous, si quelqu'un vient avec un problème de Dieu au hasard, esprit de sirène des eaux, on va dire non, il faut qu'il fasse 3 jours de jeûne sec, le jeûne d'Esther. Ensuite, on va lui faire une fiche de cure d'âme. Et puis après, on va faire sa délivrance. Alors que Dieu peut t'inspirer, prends l'eau là, verse ça par terre, tu vas voir, le démon va partir. Comment? Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de faire séance de délivrance à l'époque avec une de mes grandes sœurs. On fait la délivrance, la fille, le démon papa, il nous parle. L'esprit me dit, prends l'eau, va dehors sur la terre faible. Tu verses et puis tu déclares sur la terre de sa naissance. Le démon était là, il parle, elle nous manque de respect. Je suis allé prendre l'eau, je suis sorti. Chez l'église où j'étais, on ne connaît pas ça. Donc je suis sorti avec l'eau, j'ai fait ça, j'ai versé au sol et j'ai parlé. Pendant que je fais ça, là-bas dans la salle, elle est tombée. Ça veut dire que
tout n'est pas dans jeûner et prier. Il y a des choses que Jésus nous montre. C'est vrai. Là, Jésus n'a pas dit au gars, tu vas jeûner, prier. Jésus n'a pas dit ta foi t'a sauvé comme Bartimée. Parce que Bartimée, il s'est levé, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mais ce gars-là, il n'avait pas besoin de foi. Il fallait qu'il le touche avec quelque chose. Pour qu'il soit guéri. L'autre, il fallait qu'on prenne la terre et qu'on mette sur ses yeux. Mais pour Bartimée, ta foi t'a sauvé. 3 guérisons différentes. Et on nous fait croire que le seul truc c'est prier, jeûne. Oh, si tu as un problème, viens. Il faut prier et jeûner. Non, les amis, non. Il faut shifter, il faut grandir. Amen. Il faut grandir. Je vais aller maintenant dans ma conclusion. Ce que je vais dire dans ma conclusion va peut-être bouleverser ta théologie. Matthieu 11. Tu vas lire le verset que je te donne. Donc, Matthieu 11, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ceux qui ne sont pas complets? On va continuer. Matthieu 5, verset 18. Retenez les versets. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Par contre, celui qui est plus petit est plus grand que lui. Dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne disparaîtra pas. Ça veut dire que Jésus est en train de nous dire, la loi là, ça dit la parole de Dieu là, de Genèse à Apocalypse là, il faut tout nous expliquer. Dans Acte 19, versets 1 à 7, Jean-Baptiste, et on a lu ça la dernière fois, Paul rencontre des gens et Paul dit aux gens, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Les gens répondent, on n'a jamais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Comment? Mais vous avez été baptisés de quel baptême? Oh, le baptême de Jean. Nous sommes les disciples de Jean. Disciples de Jean. Ok. Mais sachez que Jean est venu nous apprendre la repentance. Donc, il a baptisé de repentance. Mais Jean ne vous a pas dit que Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire que le Saint-Esprit existe. Les disciples de Jean, tu as ça? Oui. Lis le passage. Alors, Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils leur répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple en croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Paul va les rebaptiser. Comment? 2 fois ils ont été baptisés. Yes. Continue. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Continue. Et ils étaient en tout environ 12 Ils étaient hommes. 12. Ensuite, Paul entra C'est dans fini. Yes. Ils étaient 12. La Bible précise, ils étaient 12. Donc 12 personnes, 12 disciples de Jean. Ils rencontrent Paul. Ils disent à Paul, Jean ne nous a pas expliqué c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. On nous a juste baptisé de repentance. Paul les baptise. Il dit, venez, je vous explique. Il les baptise. Et quand il les baptise, ils reçoivent le Saint-Esprit simplement par imposition de main. Maintenant, Marc 1, verset 1. Vous savez, pendant qu'on cherche le passage, je vous explique quelque chose. Chaque église a une mission. Chaque église a une doctrine. L'objectif d'une église, c'est de faire croître le corps de Christ. Donc, l'église expose sa doctrine
Et toi qui es dans le peuple, tu adhères à la doctrine ou pas. En fonction de ton adhérence, on te baptise ou pas. Maintenant, dans cette histoire-là, les gens avaient une doctrine, celle de Jean. Parce que Jean avait quoi comme mission? Marc 1, verset 1. Marc 1, verset 1. Commencement dans l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui. Selon ce qui était écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi un messager qui préparera ton chemin. Voilà le ministère de Jean. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Jean écrit dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de la repentance. Il prêche le baptême de repentance. Ça, c'est son ministère. Il n'y a pas un autre ministère. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc Jean baptisait les gens et leur disait d'aller de se repentir, de changer de vie. Repentance. Quand il finit ça, Jean finit de les baptiser. Mais un jour, il rencontre Jésus. Les disciples, ces mêmes disciples-là sont là. Jésus vient à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous souvenez que Jean a dit dans la parole de Dieu que moi je baptise d'eau, mais celui qui vient baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Les 12 hommes qui ont dit à Paul là, ils étaient où quand Jean disait ça? Question. Parce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient avant moi, après moi, baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que Jean parlait de ça. Mais les disciples 12 là, ils étaient où quand Jean parlait? Come on. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Bien aimé, manquer les cultes, c'est dangereux. Vous loupez des choses. Les 12 disciples là, ils ne savaient même pas qu'un Saint-Esprit existait. Alors que le Saint-Esprit c'est le numéro 1. Le numéro 1 que Jésus nous a laissé, c'est lui. Si tu veux connaître Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est grave. Come on. Et non seulement il baptise Jésus, mais en plus il y a une voix qui sort et on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Jean-Baptiste va aller mourir de façon bizarre. On dit il prêchait dans le désert. Mais quand il a fini de prêcher dans le désert, reste dans le désert, la Bible même dit qu'il mangeait du miel et des sauterelles. Mais il n'est pas resté dans le désert, il a changé de vision. Il est allé dans le palais pour dire à Hérodias, où tu vis mal, change de vie, réponds-toi. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Comment? C'est comme ça que la personne est morte. Lui-même, on l'a découpé la tête. Jean-Baptiste, on a mis sa tête sur un plateau pour donner ça à quelqu'un. Et pendant qu'il était en prison, il dit, allez demander si c'est vraiment le Jésus là, si c'est vraiment lui le Messie. Jésus me dit, mais attends, quand il m'a baptisé, la voix qui est sortie là, il n'a pas entendu. Effectivement, ce n'était pas à lui que ça a été adressé. Come on. Vous ne voyez pas que la parole de Dieu se rejoint, tout se rejoint. C'est pour nous dire que vous pouvez appartenir à une église. L'église peut vous prêcher un évangile qui est basique. Donc qu'on appelle dans la Bible le lait. On te parle du lait. Mais quand vous changez d'église, que vous arrivez dans une autre église, et que dans cette église-là, on vous enseigne autre chose, l'Esprit de Dieu de cette église-là doit pouvoir se manifester dans vos vies. Une première chose qu'on fait normalement quand vous arrivez, c'est que non seulement si vous adhérez, on peut vous baptiser, vous rebaptiser. Ça n'enlèvera rien du premier baptême que vous avez reçu. Comment? Nous tous ici, on a été rebaptisés, moi-même y compris. Yes. Quand je suis revenu ici à la MRI, mon Père spirituel m'a baptisé encore. Eux tous ici, on nous a tous rebaptisés. Donc, c'est important parce que l'esprit de la maison doit pouvoir nous conduire. Souvenez-vous, le Saint-Esprit est donné à chaque église de façon différente. Jean, dans l'Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église 2. Écrit à l'ange de l'église 2. Ça veut dire que chaque église a une vision. Donc, en fonction de la vision de l'église où tu es, c'est là que le Saint-Esprit va se manifester à toi en fonction de cette vision. Si dans l'église où tu es, on ne parle pas des anges, tu ne verras jamais d'anges. Jamais, jamais. On ne te parle pas de quelque chose, tu ne vois pas la chose. Comment? Les gars là, on leur a jamais parlé du Saint-Esprit.
Dès que Paul a parlé du Saint-Esprit, il les a baptisés, il les a sortis de l'eau, il les a touchés, paf, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ça veut dire qu'en fonction du baptême que tu as reçu, l'Esprit accompagne ça. La preuve est que même Jésus, on l'a baptisé. Dès qu'il a fini de sortir de l'eau, il est allé où? Dans le désert. Parce que Jean-Baptiste emmène les gens dans le désert. Non, même le grand maître a été soumis à ça. Alléluia. Je termine en nous disant ceci. Si nous voulons être des grands dans le royaume des cieux, nous devons être complets. L'église est vaste, mais les disciples étaient complets. Les disciples là, les 12, Pierre, Jean, Jacques, eux tous, ils étaient complets. Paul prêche, Paul parle des anges, Pierre même parle des anges, Pierre parle de la sanctification. C'est-à-dire qu'ils ne renient pas un autre évangile. Ils prêchent leur évangile et ils ajoutent ce que Jésus leur a montré. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour réveiller la conscience des personnes. Dis à celui qui est à côté de toi, à partir d'aujourd'hui, sois un disciple de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois un disciple de Jésus. Ne reste plus enfant. Ne reste plus enfant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici le message que j'avais pour nous ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. 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 Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tu vas mettre la main droite sur ton cœur. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Tu vas répéter après moi, Seigneur, me voici devant toi. Sans force et sans pouvoir. Je suis venu te donner la gloire. Père, je prie. Cette main qui est posée sur ce cœur, donne-moi de pouvoir être la femme ou l'homme que je dois être. Pour les hommes, tu dis homme. Pour la femme, tu dis femme. Donne-moi d'être l'homme que je dois être. Seigneur, je prie que ton esprit me conduise. Que ton esprit me guide. Donne-moi d'être disciple. Je ne veux pas rester enfant. Parce que ce matin, tu m'as dit que si je reste enfant, je suis esclave. Mais je ne veux pas rester enfant. Donne-moi d'être un disciple, de marcher pour ta cause, de vivre pour ta cause, d'agir pour ta cause, de poser des actions pour ta cause. Au nom de Jésus, change ma mentalité, change ma façon de penser pour que ta gloire soit visible. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous avons terminé. Pour ceux qui ont les offrandes, vous pouvez apporter vos offrandes. Je vais passer aux annonces. Alors, l'annonce majeure. Tu peux ramener les flyers, s'il te plaît. C'est sur la table. L'annonce majeure que nous avons, c'est que samedi prochain, nous sortons tous les samedis jusqu'à la veillée. Le 3 novembre, nous avons une veillée. Et il y a les spots qui vont sortir bientôt. Nous avons déjà les flyers. Donc avant de partir tout à l'heure, vous allez prendre des flyers. Vous allez distribuer quelques flyers qui sont là. Amen. Donc chacun de nous va prendre quelques